שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיה לאוזניך. Nous avons parlé de la fête qu'il a fait Yitro, en remerciant Hachem pour le bien qu'il a fait aux Juifs. Nous avons essayé d'expliquer, on n'a jamais vu quelqu'un qui dit merci à Hachem pour un bien qu'il a fait à l'autre, et Yitro c'était le premier qui, non seulement il dit merci à Hachem, il était content de le miracle qu'il a fait au Bnei Israël, qu'il les a libérés de l'Égypte, mais il fait une fête. Et nous avons expliqué, on a dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui fait une fête pour le bien qu'un autre il a eu. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi la paracha d'Yitro, elle s'appelle la paracha d'Yitro, parce qu'on apprend d'Yitro plusieurs choses. On apprend d'Yitro déjà combien il faut être bien avec le prochain, combien il faut être heureux lorsque quelqu'un il gagne au loto, combien il faut être heureux lorsque quelqu'un il est en bonne santé, combien il faut être content que lorsque quelqu'un il achète une belle maison, il faut pas être jaloux de lui, combien il faut être heureux et content lorsque quelqu'un lui arrive quelque chose de bien. Et ça, on apprend ça de Yitro. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Et pourtant, Yitro, il n'était pas juif. Il s'est pas encore converti. On voit que lorsqu'il y a une conversion, ou bien lorsqu'il y a une raison de bien-être, il faut vraiment, vraiment être entier. Lorsque quelqu'un il dit à sa femme, je t'aime, il faut vraiment qu'il l'aime. Il faut vraiment qu'il prouve qu'il aime. C'est pas un je t'aime, je t'adore et il fait le contraire ou non. C'est important pour la femme de se sentir en sécurité. L'homme aussi, la femme aussi, il doit être vice versa. La femme aussi vis-à-vis de son mari. C'est pas rien qu'elle entend des compliments venant de son mari, elle regarde, elle dit merci. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est elle aussi, elle a l'obligation de se comporter bien. Et surtout, beaucoup des fois, ça arrive que si l'homme, il n'a pas l'habitude, alors, vous savez, la femme, elle a, à elle elle peut être assez intelligente, comment séduire son mari pour que son mari aussi s'ouvre vis-à-vis d'elle. Mes amis, ça c'est les choses qu'on apprend d'Yitro. Donc c'est la raison pourquoi peut-être les Tunisiens ils font une fête. C'est aussi, il faut pas, à part le miracle qu'il y a eu en Tunisie, c'est la raison pourquoi ils font la fête d'Yitro, mais aussi, on a vu que il faut savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu pour le bien qu'il fait avec nous. D'ailleurs, lorsqu'on fait un voyage, on fait le gomel. On monte au Sefer Torah, on fait le gomel. D'ailleurs, les femmes qui accouchent en bonne et parfaite santé, aussi, ils doivent faire le gomel. Ils doivent venir à la synagogue et dire merci à Hachem qu'ils ont bien accouché. Parce que Dieu préserve, on peut, vous savez, l'accouchement, c'est pas facile, hein. Il peut y avoir beaucoup enfin, grâce à Dieu, en général, toujours, tout se passe bien, dans les cliniques, dans les hôpitaux, là-bas, les sages-femmes, ils font tout pour que tout se passe bien, mais, quand même, c'est un miracle. Vous savez, que le bébé, il sort en bonne santé, et que la femme, bon Hachem, elle est bien. Vous savez, c'est pas, un accouchement, c'est pas facile. Vraiment, nous, les hommes, lorsqu'on a un petit bobo au ventre, on est comme des fous. Alors que les femmes, les pauvres femmes, pendant 9 mois, le bébé dans le ventre, et les coups de pied qu'elle reçoit du matin au soir, et les contractions, et la souffrance et mal, et vous savez, c'est pas facile, hein. Et surtout, le jour de l'accouchement, c'est heureusement qu'Akadosh Baruch Hu a donné cette patience à la femme. Bémet, heureusement. Nous, les hommes, on comprend pas. Nous, les hommes, on croit que c'est normal. C'est pas vrai. C'est pas normal, c'est pas normal. Je voudrais bien voir un homme, avoir un bébé dans son ventre et il va voir s'il va le résister ou pas. Akadosh Baruch Hu, il a fait un système, il a donné une force à la femme pour qu'elle résiste et il faut, bien sûr, une fois qu'elle a accouché, dire merci à Akadosh Baruch Hu de l'accoucher. Vous savez, mes amis, on compare la Torah à la femme. Comme que la femme, elle donne des enfants, comme que la femme, toujours, elle donne de son temps à sa famille, elle donne tout, elle va allaiter ses enfants, elle va
les grandir, il va les habiller, il va leur acheter des vêtements, toujours. Moi, jusqu'à maintenant, je donne la parole d'honneur, jamais j'oublierai une chose que ma mère, que Dieu repose son âme, mon père m'a donné. Jamais j'oublierai. Jamais, jamais, jamais j'oublierai. Lorsque elle a pris cette décision avec mon père, il aurait pu dire non à mon père, de m'envoyer à la yeshiva à l'âge de 8 ans. Je retourne à la yeshiva 2 ans plus tard. Je retourne à la yeshiva à la maison 2 ans plus tard, pour la bar mitzvah de mon frère Rabbi Haïm. Et encore, elle me renvoie à la yeshiva en France pendant 3 ans. Vous savez, jamais j'oublierai ces moments-là. Bien sûr, c'était des moments durs, très durs. Se séparer de la maison, de la famille, des frères, des parents, être seul. J'étais jeune, de 8 ans à 10 ans, de 10 ans à 13 ans, à tel point que je savais même pas le jour de ma bar mitzvah. Un jour avant ma bar mitzvah, il y a le rabbin, le directeur, il vient chez moi et me dit, ta mère, elle arrive demain, et te fait la bar mitzvah. Je lui dis quoi? J'ai 13 ans. Et c'est comme ça. Et j'ai fait la bar mitzvah à Paris. Ma mère est venue du Maroc à Paris, chez la famille Elzam. Même Minyan, il n'y avait pas. Alors aujourd'hui, les bar mitzvahs d'aujourd'hui, c'est avec des, comment ça s'appelle, des cadeaux, des le une soirée, des soirées. La mienne, il y avait ni cadeau, ni soirée. Même un paracha, je la connaissais pas. Même Minyan, il n'y avait pas. Heureusement qu'il y avait un photographe de passage. Il m'a pris 2-3 photos. Et c'était ça ma bar mitzvah. Il y avait ni cadeau, ni rien du tout, ni montre, ni, et c'était le costume que ma mère m'a acheté, un costume gris, je m'appelle, le jour de ma bar mitzvah, je suis resté avec jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que j'arrivais même pas à rentrer dedans. Je dois un parole d'honneur. Et c'est la chose qui me reste dans ma tête. Jamais j'oublierai ça. Et alors, j'aurais dû en vouloir à ma mère pour tout cela. Non. Pour moi, elle m'a donné. C'est grâce à ces 5 ans-là que j'étais loin de ma maison. Et après encore, je suis resté encore quelques années en plus à la yeshiva. C'est ça qui m'a rendu un homme. Et tout ce que je suis aujourd'hui, ça s'appelle ce que ma mère, elle m'a donné. Que le bon Dieu vous protège. Et apprenez vous aussi à donner. Et n'oubliez pas une chose, que Yitro nous a appris à donner gratuitement. Et c'est la raison pourquoi les Tunisiens, ils font la fête de Yitro. Apprendre à donner gratuitement. Que Dieu vous protège. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.